La première session ordinaire du comité consultatif permanent de l'INPP et ses partenaires s'est tenue vendredi 24 mai 2024. Faustin Kishiko, président du CCP, a signifié l'importance de ce cadre idéal d'évaluation, d'amélioration, de planification et des recommandations des formations professionnelles. Au cours de la séance, Joël Mokomba, directeur provincial de l'INPP et secrétaire du comité consultatif, a révélé les réalisations de son entité en rapport avec les recommandations formulées lors de la dernière session, la valorisation du métier de cordonnier avec l'expertise de la cordonnerie Wakubikuyu en vue de cette formation à l'INPP. Les demandes de formation des entreprises sont déjà opérationnelles avec une planification bien définie. Le président du CCP, Faustin Kishiko, circonscrit cette première édition. Les points qui étaient à l'ordre du jour, c'était d'abord de passer en revue les recommandations issues de la dernière session de l'exercice 2023, ainsi que passer en revue les niveaux d'exécution de ces recommandations-là. Et il y en avait plus ou moins 3 qui étaient retenus par rapport à l'entrepreneuriat. Il était recommandé qu'on mette l'accent sur l'entrepreneuriat. Effectivement, au niveau de la direction provinciale, on a mis en place un incubateur qui va permettre aux jeunes qui, s'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi, mais qu'ils ont une idée d'entreprise, ils peuvent bien être encadrés pour arriver à créer leur propre entreprise. On a vu aussi le développement de nouvelles filières. La direction provinciale a réalisé une visite auprès de la société Wakubikuyu qui est plus dans la cordonnerie. Et ça a été un plaisir pour nous d'apprendre que l'INPP s'est rapproché de la cordonnerie Wakubikuyu. La troisième intervention a porté sur le renforcement du charroi ou des équipements devant permettre à l'INPP de donner des formations assez adaptées par rapport à la problématique ou aux besoins exprimés dans les entreprises. C'est notamment l'acquisition d'un bus, d'un véhicule à conduite manuelle, ainsi que d'un camion pour permettre à ce que les jeunes qui veulent aller travailler dans les entreprises comme conducteurs puissent déjà apprendre à conduire ces engins-là au niveau de l'INPP. Le directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, de renchérir. Un cadre qui nous permet d'avoir les partenaires qui l'INPP offre ses services. Donc, par ce genre de recommandations, ça nous permet au fait d'améliorer notre offre de formation. Nous sommes toujours honorés de la qualité des recommandations qui sont formulées par les participants de notre CCP, qui sont issus du monde professionnel, mais aussi il y a des services étatiques auprès de la Russie. Et donc, ça nous permet, l'intersyndical, ça nous permet de pouvoir améliorer ce que nous faisons. Nous avons présenté des recommandations, au niveau d'exécution des recommandations de la dernière session du CCP. Et cette fois-ci, il y avait aussi beaucoup de recommandations que nous allons mettre à travailler pour pouvoir rencontrer les besoins, les attentes de nos partenaires. On est très impressionné par les résultats présentés par l'entité Katanga. Et n'oubliez pas que le poumon économique de la RDC, c'est le Katanga. Il y a une attention particulière de la direction générale dans ce sens. La ministre provinciale en charge de la nouvelle citoyenneté et recherche scientifique a marqué sa présence à ces travaux. Vous le savez tous, le président de la République tient à avoir une main-d'œuvre qualifiée pour le pays. Car sans main-d'œuvre qualifiée, le pays ne peut pas aspirer à un développement quelconque. C'est pourquoi moi, je crois que l'INPP est l'institution capable d'accompagner la vision du chef de l'État dans la formation des jeunes de notre pays. Ainsi, je crois que tout ce que vous allez mettre sur papier aujourd'hui
va passer à la phase d'exécution. Parce qu'on ne fait pas de réunion pareille sans qu'il y ait des résultats palpables. Vous avez des propositions que vous faites chaque fois que vous tenez ces réunions. Vous faites des évaluations. Vous voyez à quel niveau vous êtes arrivé par rapport aux propositions faites. Ainsi donc, je crois que nous allons espérer qu'à partir de l'INPP, le pays va petit à petit se doter d'une main-d'œuvre qualifiée pour diminuer l'importation de la main-d'œuvre étrangère. Les étrangers qui viennent même pour réparer un véhicule, c'est ça, ça ne va pas. L'incubateur de l'entrepreneuriat mis en place par l'INPP a fait l'objet de la visite de membres du CCP. La journée a été sanctionnée par la photo de famille.